Au Radio-Journal, un déficit record de 11 milliards de dollars. La conjoncture économique affecte la situation financière du Québec. Plus d'argent pour l'éducation et la santé dans le budget Girard, et les autres ministères devront limiter leurs dépenses. La CAQ a perdu le contrôle des finances publiques. Quelle sera la suite en Haïti? Alors là, aujourd'hui, on est en temps fou. Beaucoup de questions toujours sans réponse à la suite de la démission du premier ministre Ariel Henry. Et forte hausse au pays des cas de pornographie juvénile signalés à la police. Au-delà de ce que les chiffres disent, la réalité est souvent encore pire. Bonjour, ici Mélanie Aude. Bienvenue au Radio-Journal. 11 milliards de dollars. C'est le déficit prévu dans le budget 2024-2025 du ministre québécois des Finances, Éric Girard, dévoilé cet après-midi. Ce manque à gagner d'une ampleur inattendue va entraîner des choix difficiles pour les entreprises, les sociétés d'État et peut-être aussi les contribuables. Le reportage d'Alexandre Duval. Sans l'ombre d'un doute, le Québec fera face à des années difficiles sur le plan budgétaire. Le retour à l'équilibre budgétaire nécessitera des gestes réels, mais c'est gérable. Évalué à 11 milliards de dollars après versement au Fonds des générations, le déficit de la prochaine année est presque 4 fois plus important que le prévoyait le ministre des Finances, Éric Girard. La hausse de salaire consentie au secteur public, qui est autour de 15 milliards sur 5 ans, explique en partie la situation. L'économie du Québec est arrêtée depuis la fin du premier trimestre de 2023. Ensuite, les importants feux de forêt ont réduit la production d'électricité. On a aussi le phénomène de l'augmentation de la population. Le contexte est tel que le Québec est désormais aux prises avec un déficit structurel. Le retour à l'équilibre budgétaire est repoussé à 2029-2030 et ce n'est que l'an prochain qu'Éric Girard présentera son plan pour y arriver. Avec la baisse de l'inflation et la baisse des taux d'intérêt, on aura des conditions économiques qui seront meilleures. Chose certaine, l'État devra se serrer la ceinture. D'ici 5 ans, Québec veut économiser près de 3 milliards en réduisant les crédits d'impôt aux entreprises et en optimisant les activités des sociétés d'État. Le gouvernement fera un examen complet de ses dépenses, mais aussi du régime fiscal des entreprises et des contribuables. Aucune hausse d'impôts n'est envisagée. Par contre, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, n'exclut pas de couper des postes de fonctionnaires. Il va falloir que chaque dollar investi génère un maximum de retombées. Malgré tout, 3,7 milliards de plus sont investis en santé et l'éducation reste une priorité avec une hausse de budget de plus de 9 %. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Québec. Les réactions sont nombreuses à la suite du dépôt de ce budget. Voici dans l'ordre le libéral Frédéric Beauchemin, le solidaire Haroun Boisy et le péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon. La CAQ a perdu le contrôle des finances publiques. La CAQ ne comprend pas comment créer de la richesse. La CAQ s'y prend mal pour la productivité de nos entreprises. 1,5 milliard pour, je cite, accroître le nombre de logements étudiants et entretenir le parc immobilier. 1,5 million par année. Ça fait moins cher qu'une partie des Kings, mesdames et messieurs. Donc, il faut lire le déficit actuel à la lumière de ce que la CAQ prétendait faire dans le Canada. Des demandes qui se sont avérées être un échec et qui valent des milliards. Ce n'est pas de l'argent fictif, ce sont des demandes formelles pour lesquelles il n'y a pas eu de transfert. De son côté, le Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, déplore qu'il n'y ait pas de financement pour de nouveaux logements sociaux dans le budget. Un point de vue partagé par l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation qui aurait souhaité des mesures favorisant les mises en chantier. Pour leur part, les syndicats craignent une vague d'austérité après la révision des dépenses gouvernementales. Et on fait maintenant le point avec notre analyste politique à Québec, Hugo Lavallée. Hugo, l'ampleur du déficit, 11 milliards de dollars, ça surprend beaucoup de gens. Oui, absolument. On savait que ça allait être difficile comme exercice budgétaire cette année. On s'attendait à ce que le déficit soit plus important que prévu. Et là, franchement, 11 milliards de dollars, il n'y a pas grand monde qui avait prévu ça comme déficit. Oui, il y a eu la pandémie, oui, l'économie ralentit. On voit quand même que les choix que le gouvernement a fait ces dernières années commencent à le rattraper. Les dépenses ont beaucoup augmenté. En même temps, on a voulu réduire le fardeau fiscal des Québécois. Et là, on voit le résultat avec ces déficits plus importants que prévus qui risquent aussi de perdurer dans le temps.
En fait, on estime que sur les 11 milliards de dollars de déficit, il y a à peu près 4 milliards de dollars qui est un déficit structurel, donc qui est là pour rester à long terme si rien n'est fait. Donc, on est loin de l'image que la CAQ a toujours voulu projeter, c'est-à-dire une image de responsabilité fiscale, d'un parti qui gère efficacement, qui optimise les dépenses. Pour l'instant, il va y avoir un coup de barre à donner. Et puis, Hugo, Éric Girard s'engage à résorber le déficit, mais on ne sait pas encore comment il va y arriver. Absolument. Il n'y a toujours pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire qui a été présenté. Le ministre aujourd'hui s'est justifié en disant que la situation est encore trop instable pour vraiment avoir un portrait clair de la situation. Alors, essentiellement, on repousse à l'année prochaine des décisions plus difficiles. On évoque par exemple des efforts pour les grandes sociétés d'État, Hydro-Québec, l'Auto-Québec, la Société des alcools. Et pour l'instant, pas de cible précise. On nous promet aussi une révision de l'ensemble des mesures fiscales, de l'ensemble des programmes